syndicats et de jeunes militants ont tenté de bloquer le cortège présidentiel, donnant lieu à des échauffourées avec les forces de l'ordre. En vain, les voitures officielles ont continué leur route vers Cozzano. Pour les acteurs d'Isola Morta ou les défenseurs du service public, un seul mot d'ordre aujourd'hui, se faire entendre lors de cette ultime étape du grand débat national. Tout est prêt, les élus attendent le président de la République. Lionel, comment s'est déroulée cette matinée, cette première partie de sa visite dans le Haut-Aravo ? Alors le président de la République s'est rendu dans une charcuterie de la région où il a rencontré le propriétaire. Il a échangé rapidement avec lui sur ses objectifs, sur la manière de faire sa charcuterie. Donc, puis il s'est rendu au sein même du village de Cozzano où il a rencontré le maire de Cozzano, Jean-Jacques Ceccolini, où il a déjeuné avec lui dans un restaurant ici au village, accompagné de sa délégation et des conseillers municipaux de la mairie de Cozzano. Pas plus d'informations. Ce que l'on sait, c'est que il a été attendu grandement toute la journée par les élus qui sont arrivés au compte-gouttes grâce à des navettes qui étaient disposées du bas du village jusqu'en haut, où les élus ont pris ces navettes pour se rendre au village en attendant le grand débat. Nous n'en savons pas plus actuellement. Il semble y avoir un petit peu plus d'agitation. Ce serait donc le signe de l'arrivée imminente d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui s'apprête donc à débattre avec les élus locaux, les élus qui ont décidé de ne pas boycotter, en tout cas, ce grand débat à Cozza. Tout au long de cet après-midi, nous avons donc décidé de vous faire vivre l'intégralité de ce grand débat avant le Corsicaser qui sera présenté par Stella Rossi. Le chef de l'État donc, qui ne devrait pas tarder à arriver, accueilli par le maire de Cozzano. Cozzano présenté souvent comme un smart village connecté et pourtant village rural. Emmanuel Macron qui pour l'instant est au contact des habitants, accompagné par la préfète de Corse, Josiane Chevalier. Vous les voyez sur ces images. Les élus sont quant à eux installés. Jean Vitus, il y a eu débat quand même sur le nombre d'élus qui seraient présents aujourd'hui, oui, 360 maires. Combien sont-ils cet après-midi ? Eh bien, on ne le sait pas. On a essayé d'avoir des chiffres auprès de la préfecture hier, mais on ne nous a pas donné de chiffres. Je pense qu'ils ne devaient pas le savoir eux-mêmes, d'ailleurs, parce que certains maires n'ont pas répondu, d'autres ont fait savoir qu'ils réfléchissaient. Mais vu ce qu'on voit sur les images-là, on n'a pas l'impression non plus qu'il y ait une majorité de maires insulaires qui se soient déplacés. Alors, par contre, ce qui est à noter, c'est qu'il y a un peu toutes les tendances, à part les nationalistes, évidemment, qui ont décidé de boycotter, mais on voit pas mal de maires de gauche. Par exemple, le maire d'Alat, Étienne Ferrand, qui est communiste. On voit d'autres maires qui étaient au Parti socialiste. Je crois que le Parti socialiste et la gauche progressiste a décidé hier, il l'a dit à travers un communiqué, de participer à cette réunion. Et puis, il y a aussi des maires de droite, évidemment, sans doute les plus nombreux, qui ont décidé de venir participer à ce débat. Et il faut noter aussi quelques absents, parce que ce ne sont pas des absences anodines. Il y a par exemple Ange Santini, maire de Calvi, quand même, qui est une ville importante en Corse, qui lui a décidé de ne pas monter. Le maire de Corté, Antoine Sindali, maire de droite également, qui a décidé de ne pas participer à cette réunion. Alors, est-ce qu'il faut y voir une signification politique ? Sans doute. Il y a aussi d'autres maires qui ne sont pas venus parce qu'ils avaient aussi d'autres obligations, où ils ne pouvaient pas être présents. Mais en tout cas, je crois que le président de la République fait son entrée. Alors effectivement, comme pour faire mentir sans doute ce climat de tension décrit depuis plusieurs jours maintenant, le chef de l'État semble vouloir prendre son temps et rencontrer les habitants. Vous voyez ici les enfants de l'école du village. Emmanuel Macron qui ensuite se rendra donc dans la salle où les élus l'attendent.
bien. Merci en tout cas. Je disais à l'instant Emmanuel Macron qui semble prendre son temps. Il y a tout de même eu une annulation dans cette visite. C'était le petit passage par Saint-Paul, prévu normalement ce matin. Oui, prévu ce matin. Là aussi, on n'a pas d'explication. Mais dans cette visite, tout a été très flou et ça a changé de minute en minute depuis hier soir. Même je dirais, le timing. On nous annonçait la venue d'Emmanuel Macron hier soir, d'ailleurs, qu'il aurait pu arriver hier soir à Ajaccio. Puis finalement, il est arrivé ce matin, on l'a annoncé peut-être même à un autre endroit de Corse, et puis finalement il est arrivé à Ajaccio, il devait monter en voiture, on a parlé à un moment d'hélicoptère, enfin bref, c'était le flou le plus absolu. Le service de l'Élysée était particulièrement inquiet de cette visite, ils étaient sur les dents au niveau de la sécurité en particulier, ce qui a fait que nous avons été sevrés d'informations. La première fois, lors de son premier déplacement, les choses étaient très verrouillées. Mais cette fois-ci, ça semblait quand même un peu du même acabit. Ce serait lié au regain de tension, de violence que l'on a connu ces derniers temps avec ces 2 tentatives d'attentats à Bastia, découvertes contre des locaux des finances publiques et puis des attentats contre des villas le week-end dernier et il y a déjà quelques jours. Sans doute que cela a contribué à mettre sur les dents les services de sécurité, mais chaque déplacement en Corse est quand même considéré comme un déplacement à haut risque, donc les précautions et les renforts de police sont toujours extrêmement importants. D'ailleurs, on peut rappeler à cet égard qu'il est arrivé 8 escadrons de gendarmerie mobile supplémentaires et 8 compagnies de CRS qui accompagnaient le président de la République, qui sont arrivés d'ailleurs l'avant-veille de ce déplacement, donc des mesures de sécurité très importantes pour ce déplacement dans l'île. Emmanuel Macron, qui vous le voyez sur ces images, se prête au jeu, des photos. Alors, voilà. C'est maintenant la photo avec les tout petits. C'est bon? Super. Jean Vitus, au-delà de la Corse, donc ce déplacement du président de la République va venir clôturer une séquence importante, celle du grand débat national, pour tenter de répondre aux attentes du phénomène que l'on dit des Gilets jaunes. Oui, séquence importante qui prend fin au bout de 3 mois, 15 réunions, souvent très longues. Et aujourd'hui, on arrive, comme on nous dit, à Astrid Diouzac, et c'est certainement le moment le plus difficile pour le président de la République, parce qu'après avoir entendu des milliers de personnes, il va devoir restituer ce qu'il a entendu et faire des propositions. Et c'est là que les choses risquent d'être beaucoup plus compliquées pour la suite du quinquennat. C'est ce que disent tous les observateurs et ce qui est la réalité. On essaye de préparer le terrain en disant que ça va faire certainement des gens qui seront contents des propositions, mais beaucoup de mécontents également. Donc on verra quelle est la nouvelle situation politique qui pourrait s'ouvrir après les annonces que ferait le président de la République. On dit que ces annonces ne devraient pas intervenir avant la fin du mois d'avril, voire un peu plus tard. Ils étaient à l'initiative prévue le 15 avril. On a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de flottement dans tout ça et que les choses ne sont sans doute pas encore déterminées définitivement. Et nous allons donc vous laisser suivre ce grand débat sur notre antenne. Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, Madame la Préfète, Messieurs les parlementaires, mes chers collègues et amis. Monsieur le Président de la République, je vous souhaite la bienvenue dans notre village. Et j'y associe bien sûr le conseil municipal et l'ensemble des maires ici présents. Monsieur le Président, je mesure l'honneur qu'il nous est fait avec la visite d'un village de l'intérieur profond de l'île. Vous marquez ainsi l'intérêt de l'État à renouer le dialogue avec des élus de terrain, des maires qui sont propulsés en première ligne et qui demeurent
le dernier lien avec les populations qui vivent dans leur village, dans leur commune, qui font face aux complexités administratives et aux moyens qui reculent. Ils ne sont pas les tenants d'un monde ancien, mais les garants d'une démocratie qui respire et d'un service public qui pénètre le plus petit des villages. Des élus qui veulent continuer à mener des projets réalistes et pertinents, et pour notre part axés sur le développement durable pour faire face au changement climatique en y associant divers partenaires, la collectivité de Corse, l'Université de Corse, la CITEC, EDF, Orange, la Caisse de dépôt et consignation et bien sûr l'État pour mettre en œuvre notre Smart Pays ou Smart Village. Nous essayons d'y constituer une ruralité moderne. Qu'est-ce que c'est le Smart Village? Le Smart Village est un programme scientifique qui enclenche une transition durable de son territoire. Il favorise une approche inclusive conservant l'identité du village tout en nous projetant dans une gestion innovante de nos ressources. C'est peut-être un nouveau monde, des régions toujours plus grandes, des intercommunalités toujours plus vastes, des villages presque rayés de la carte. Comme si ce découpage améliorait le fonctionnement de la démocratie. Alors oui, les maires sont traversés par une vague de lassitude, avec comme corollaire des démissions en cours de mandature. Vous avez affirmé que vous veniez en Corse, Monsieur le Président de la République, dans un état d'esprit disponible et volontaire. Il faut pourtant que ce dialogue constructif et apaisé, la paix est un bien si précieux sur cette terre, donc un dialogue qui reprenne pour la Corse, pour les Corses, frappés plus que d'autres par les difficultés pour son développement social et économique, enfin. Toutes les solutions ne sont pas institutionnelles, mais elles sont toutes politiques. Beaucoup des demandes exprimées par la Corse sont ainsi légitimes si l'on considère seulement l'insularité et son histoire. Les maires s'en feront l'écho dans un instant. Pour un dialogue constructif et apaisé, il faut être deux. C'est évident, c'est même un truisme. Et accepter comme un préalable que chaque médaille possède son revers. Faire en sorte qu'avec vous, Monsieur le Président, et avec nous tous, dans un esprit de dialogue, nous sortions par le haut d'une situation incertaine dont nous voyons difficilement l'éclaircie. Monsieur le Président, la vie au village est faite de petits riens. Et l'addition ne fait jamais un grand tout. Le lien affectif, spirituel, viscéral, avec le sol où s'enfoncent et se nourrissent nos racines, ne doit pas se dissoudre dans l'acétone de la rationalité administrative d'un monde monocorde. C'est vrai aussi que l'histoire, la culture, l'identité d'une communauté aussi petite soit-elle doivent être partagées avec celle du voisin. Je vais terminer d'une manière sentimentale. Alors, querelle ou pas, le plus bel endroit du monde se trouve à jamais au pied du clocher qui nous a vu naître. Au portail de l'école de la République, nous avons appris l'essentiel des savoirs. Aux marches de la mairie, ou pour ma part, comme d'autres ici, j'ai choisi de servir mon village et mes administrés. Voilà, je vous remercie de votre écoute.